Suite aux annonces de Michel Barnier, je te propose un petit peu de remonter le temps et on va revenir sur la fusion de l'ANPE et des ACDIC pour voir si une fusion de services publics, ça marche ou non. On se retrouve tout de suite. J'ai un gros doute, mais bon, on va regarder. Là, je suis tombé sur un article de France Info qui va nous parler de la fusion de deux services publics. Donc, il y avait les impôts et puis il y avait Pôle emploi, enfin France Travail maintenant. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc, des surcoûts dès les premières années après la fusion. Oh, c'est bizarre, parce que pour avoir moins de fonctionnaires, il faut recruter des fonctionnaires, il faut recruter des gens qui vont faire des formats PDF, de la paperasse pour voir s'il y a moyen de fusionner. Et puis finalement, vous vous rendez compte que personne n'est virable et finalement, vous avez embauché plein de monde et tout ça, vous pouvez plus les virer dû à leur statut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le service public, la fonction donc DGFiP qui a été créée. Alors, Pôle emploi magnifique, ces surcoûts ont d'abord été estimés entre 350 et 500 millions d'euros. Finalement, un rapport, du Sénat en 2011 note qu'il y a eu un surcoût de 500 millions d'euros. Très bien. Donc, Michel Barnier est en train de nous dire que il doit faire 40 milliards d'économies tout de suite sur le service public et on s'aperçoit qu'avec des fusions comme là, Pôle emploi, on se retrouve avec 500 millions en plus de dettes. Et ben, c'est parfait. Michel, moins plus moins, ça fait pas plus. Dans ce cas-là, moins plus moins, eh bien, ça fait moins. Donc là, c'est bien, hein, tu vas pouvoir chercher 40 milliards d'euros, hein, et là, tu mets 500 millions. Même si ça marche, je pense que tu es encore très très loin du compte de tes 40 milliards en fusionnant deux, trois bouts de services publics. Donc ça, on sait bien, ça marche pas. Pour que ça marche, il faudrait fusionner. Il faudra au moins se séparer de la moitié des gens de tes administrations et à partir de là, faire le point. Et une fois que tu as fait le point, tu peux rembaucher au poste clé là où tu as des frictions. Mais ça fonctionne pas. Il vaudrait mieux regarder peut-être ce qu'a fait Elon Musk, lui, quand il a racheté Twitter, qui est maintenant X. Voilà, ça pourrait te donner des idées. Tout le monde disait non, non, c'est pas possible. Environ, je sais plus, 50 ou 80% des gens, ça ne va plus fonctionner. Et ben, vous apercevez que si ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt pas mal sur X maintenant. Donc là, j'ai écouté un peu son truc là. Ah, il parlait de qu'il fallait utiliser les nouvelles technologies à notre disposition, comme l'intelligence artificielle. Alors ça, oui, certes, c'est bien, il y a des choses à faire dessus. Et Internet. Monsieur Barnier, on est en 2024. Internet, c'est depuis les années 2000. Si vous êtes déjà incapable avec vos administratifs là d'avoir développé quelque chose de concret en 2024. C'est pas maintenant que ça va commencer avec toutes vos dettes. Non, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le public, il y a beaucoup de mauvais. Il y a des gens très bien dedans, mais il y a la lourdeur qui fait qu'il y a aussi beaucoup de mauvais et on est incapable de réformer ça. Là, si vous voulez faire 40 milliards, eh bien, il faut taper dans le gras. Voilà. C'est con parce que les gens du service public, il y a des gens qui sont très très bien. C'est des gens comme vous et moi, hein, d'ailleurs, hein. Moi, j'ai bossé un petit peu dans le public, puis j'ai bossé dans le privé au compte du public. Et oui, il y a des grosses coupes à faire. Oui, 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 j'ai vu des postes qui, honnêtement, ne servaient à rien. Et il y avait des adjoints du poste qui ne servaient également à rien, et des adjoints qui ne servaient également à rien. Donc là, il y a une grosse coupe à faire. Alors moi, j'ai mon expérience, mais je pense qu'il y a aussi d'autres expériences. Peut-être vous, hein, si vous avez eu des expériences dans le public, notamment dans votre domaine à vous, où il y a moyen de faire des coupes, enfin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, c'est toujours intéressant d'échanger. Je sais que c'est des sujets un peu clivants hein, dans les commentaires, des fois c'est un peu chaud, mais c'est toujours intéressant d'avoir tous les points de vue, des points de vue pour et les points de vue contre, bien sûr, hein, contre ces réformes-là ou pour ces réformes-là. C'est toujours, bien sûr, dans le respect de chacun. Voilà. Donc, globalement, ça ne fonctionne pas. Enfin, on voit que pour faire des économies tout de suite, faire une fusion, ça fait peut-être des économies plus tard et encore. Parce que là, on voit que sur Pôle emploi, derrière, ça a augmenté. Après, c'est peut-être biaisé, hein, ça reste un article de médias, mais globalement, après, ils disent que
ça a augmenté au niveau des coûts et tout ça, mais il faut aussi prendre l'inflation. Forcément, si vous avez sur 10 ans un coût de 10 en plus, bah oui, mais il y a une inflation, il y a une hausse des salaires qui suit aussi, normalement à peu près l'inflation, il y a une hausse des coûts. Donc faut pas prendre tout non plus au pied de la lettre, mais globalement, il y a eu un trou de 500 millions quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, suite à la fusion et je suis pas sûr que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Bon, bref, après c'est que de la numérisation, hein. Si les entreprises privées arrivent très bien maintenant, à être efficaces, je vois pas pourquoi, on pourrait pas être efficace, hein, vous voyez? Faire en 2-3 clics, arriver à faire des démarches, voilà, quasiment automatiques. Je veux dire, il y a pas besoin à chaque fois de redonner nom, prénom, date de naissance, renvoyer un papier, puis reprendre un nouveau papier pour être sûr de non, ça marche pas ça. Il y a moyen de faire mieux. Et maintenant, par contre, les impôts, il y a un peu le contre-exemple, hein, qui a fait des économies, mais visiblement, c'était déjà une démarche qui était entamée, avant de réduire les effectifs. Mais globalement, le fruit de la fusion, comme on peut voir, le coût en gros de la masse salariale a baissé moins vite que les effectifs entre 2009 et 2016. C'est-à-dire qu'il y avait moins de monde au niveau des impôts, mais que globalement, ça coûtait plus cher au niveau des salariés. Alors il y a 2 solutions, soit, ils ont recruté des cadres, finalement ils ont pas remplacé tous les départs en retraite, peut-être ils recrutaient, des cadres, parce qu'ils avaient du mal à recruter, peut-être tout simplement. Auquel cas, bah, la masse salariale, elle augmente, même si vous remplacez pas, vous faites augmenter votre masse salariale. Enfin, en proportion de la diminution de la masse, vous augmentez. Eh bien, c'est qu'ils ont pas, tant que ça fait bien leur, réforme et que du coup, enfin leur fusion, organisation et qu'ils auraient pu faire mieux. Après, globalement, les impôts, bah, ça fonctionne pas si mal que ça. Pour aller chercher de l'argent, ils sont quand même assez forts, hein et pourtant, ils ont réduit les postes. Alors je pense qu'on pourrait encore, je sais pas 2000 sur combien, il faudrait avoir l'effectif, en tout des impôts, mais ils sont sûrement très nombreux. Mais globalement, pour aller chercher de l'argent, ça fonctionne bien. Ça, on sait faire, les impôts, donc j'ai rien contre eux, hein, voilà, c'est leur boulot. Et puis il en faut des gens qui traitent ça. Mais globalement, est-ce qu'il y a pas encore moyen de faire mieux? En se séparant, je sais pas encore, de 30 des effectifs et en continuant, à améliorer, le fonctionnement automatique de tout ça? Peut-être qu'il y a moyen. Après, on voit que les impôts sont efficaces. Pourquoi il pourrait pas y avoir d'autres services qui seraient efficaces? Si on mettait la même énergie à récupérer l'argent des Français, qu'à bien le dépenser, je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Donc voilà, il y a un exemple pour, un exemple, contre, mais globalement, on voit que dans les 2 cas, ça a pas très bien fonctionné. Donc là, je pense que Michel Barnier, avec ses 40 milliards, il nous fait un beau discours avec, de la poudre d'étoiles et que ça va pas fonctionner. Ça, c'est mon avis. Après, voilà, j'aime bien me baser sur un peu les historiques, hein, voilà, on l'a déjà fait, ça a pas très bien fonctionné. Bon, là, on veut le faire alors qu'on a besoin de trouver, visiblement de l'argent en urgence. Bon, clairement, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire, ce que t'en penses et puis n'oublie pas, de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir pour avoir d'autres infos et d'autres échanges avec vous sur ces sujets toujours un petit peu chauds. Voilà, bonne soirée à tous, salut.